Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Cher peuple de Dieu, que la main de l'Éternel repose sur vous ainsi que sur toutes vos familles au nom de Jésus-Christ. Nous rendons abondamment grâce à Dieu pour cette merveilleuse journée qui est encore une journée où Dieu nous a rendu disponible le souffle de vie. Merci Père éternel pour ce moment, Seigneur Papa, de partage de ta parole, Seigneur. Père éternel, Papa, nous nous remettons encore entre tes mains une fois de plus, Seigneur Papa. Et nous te disons merci pour cette parole, Seigneur Papa, que tu as rendue disponible, Seigneur Papa, afin que, Père éternel, Papa, nous puissions davantage rentrer en communion avec toi, apprendre à te connaître, Seigneur Papa, Père, et véritablement marcher dans les voies que tu as prévues pour nous, tes enfants, mon Dieu, mon roi. Merci donc d'éloigner tout esprit de confusion, de distraction et autres, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci, Père éternel, Papa, pour tous les auditeurs, Père, dont tu prends soin. Je te remets entre les mains leur vie, leur cœur, Seigneur, Père éternel, parce que, Seigneur, Papa, personne n'est auditeur oublieux, Seigneur, mais nous nous efforçons, Seigneur, Papa, à mettre en pratique ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons étudier un merveilleux texte aujourd'hui qui se trouve dans le livre de Actes, chapitre 6. Il y aura un peu de lecture. On va lire du verset 7 au verset 15. Et après, nous aurons la lecture dans Acte 7, du verset 48 à 60. Premier passage qui est dans Acte 6, versets 7 à 15. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, celle des Cyrénéens et celle des Alexandrins, celle des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent: « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et, se jetant sur lui, ils le saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent: « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. » Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Acte 7, versets 48 à 60. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit: « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris et se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Verset 59, et ils lapidaient Étienne qui priait et disait: « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte: « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces mots, il s'endormit. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes dans un contexte où le Christ s'en est allé. L'Église est en pleine croissance, parce que si vous faites la lecture déjà à partir du chapitre 6, il est bon que vous puissiez relire chapitre 6, chapitre 7. J'ai pris que les versets essentiels.
Donc pratiquement, nous sommes dans un contexte où le Christ est parti et l'Église est en pleine croissance. Il y a une propagation de l'Évangile. Donc il y avait donc beaucoup de grands prodiges et de miracles parmi le peuple qui s'opéraient grâce à l'action du Saint-Esprit. Donc il y avait beaucoup de conversions. Parmi les conversions, il y avait même un grand nombre de souverains sacrificateurs et de prêtres, donc qui obéissaient véritablement à la foi et qui avaient véritablement compris ce que c'est que le véritable évangile, celui annoncé par Jésus-Christ. Donc Étienne, c'est son histoire aujourd'hui, Étienne ou Stéphane, parce que c'est un prénom grec, donc ça signifie couronné. C'était un excellent croyant, donc c'était quelqu'un qui se nourrissait de la parole de Dieu, un bon témoin et imitateur de Christ. Certains manuscrits le décrivent comme le premier martyr parce qu'il était injustement et faussement accusé et par la suite lapidé, mis à mort. Étienne, lui, faisait partie des 7 frères établis pour servir à l'Église. Donc vous pouvez le lire dans Acte 6, verset 5, auquel les 12 apôtres avaient imposé les mains. C'est toujours dans Acte 6, 6. Donc il travaillait dans la distribution de l'aide matérielle, il annonçait aussi l'Évangile. Donc, il était chargé du départ, de la gestion, des affaires internes de la communauté. C'est un homme plein de foi et d'Esprit Saint, plein de grâce et de puissance. Donc, il accomplissait de grands miracles et des prodiges parmi le peuple. C'était quelqu'un qui était revêtu de sagesse et une sagesse véritablement face à laquelle personne ne pouvait résister. Donc, tout ça, vous pouvez tranquillement le lire dans le Acte 6, où il y a la description de Étienne. Donc ici, on nous parle de quelques membres de la synagogue des affranchis dans le Acte 6, verset 9. Il est dit quelques membres de la synagogue dite des affranchis. Il s'agit des personnes qui ont commencé à discuter avec Étienne de but en blanc. Il était observé par les personnes autour de lui et il y a des gens qui ont commencé à discuter avec lui. Et quand on parle de la synagogue des affranchis, on fait référence aux esclaves libérés. On parle des Cyrénéens, des Alexandrins, de la Cilicie, de l'Asie. Ce sont les descendants juifs qu'on avait amenés en esclavage en 63 avant Jésus-Christ. C'est les gens qui avaient été emmenés dans la captivité par le général romain Pompée, dont ils ont été plus tard affranchis et ils ont formé une communauté juive dans cette ville-là. On va voir comment le verset de 2 Timothée 3, verset 12 s'applique. Ce verset qui dit que « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés ». On va voir comment Étienne, pour n'avoir rien fait de mal, pour avoir servi Dieu, pour avoir fait ce que la parole de Dieu demande de faire, il a été persécuté et mis à mort. Donc, ces personnes de la synagogue des affranchis ont commencé à parler avec lui. Et dans le verset 10, il est dit qu'il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Et rappelons-nous que Luc 21, versets 14 à 15, Jésus-Christ disait déjà ici, « Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telles que vos adversaires ne pourront pas leur résister ou les contredire. » Frères, dans le monde dans lequel nous vivons en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être conscients d'être la cible, d'être la proie de Satan et de ses acolytes. Nous sommes généralement visés, injustement accusés, parce que justement, nous avons choisi de marcher avec Dieu. Le monde aura toujours des motifs de nous haïr parce que c'est spirituellement qu'on en juge. La parole nous dit dans 1 Jean 5, verset 19, le monde dans lequel nous vivons est sous la coupe du diable. Et même Jésus-Christ le disait en Matthieu 10, 16, que voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Étienne s'est retrouvé injustement accusé et assassiné pour avoir défendu les valeurs auxquelles il croyait. C'est-à-dire pour avoir défendu sa croyance en Christ. Il s'est fait lapider pour avoir témoigné Christ, pour avoir dit la vérité aux chefs religieux. Il n'avait rien fait de mal. Le monde dans lequel nous vivons est un monde tellement rempli de fausseté, tellement rempli de haine, de méchanceté, où dire la vérité entraîne des foudres, entraîne la rage. Quand tu déclares la vérité, les gens ne t'aiment pas. Les gens te haïssent. Tu représentes la personne à abattre. C'est pour ça qu'on a crucifié le Christ. Parce que lui, il est venu annoncer la vérité. Il est venu apporter la lumière à ce monde de ténèbres. Le monde ne supporte pas les véritables enfants de Dieu. Donc, on voit l'histoire de Étienne qui pourrait ressembler sous certains bords à des situations dans lesquelles nous vivons, nous aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu, où injustement on se retrouve accusé, critiqué, on se retrouve à subir la haine gratuite des gens. Mais Jésus-Christ a dit dans Jean 15, verset 18 que si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Il y a un véritable acharnement de l'adversaire sur nous en tant que croyants.
Et le seul recours que nous avons, c'est Dieu. Voilà pourquoi un croyant ne peut pas se permettre de négliger sa vie spirituelle, sa relation avec Dieu. Nous devons toujours marcher en véritable communion avec Dieu. Et nous allons voir comment, à partir de Acte 6, de versets 11 à 15, il est dit, « Alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent, « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent, « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce peuple et changera les coutumes que Moïse nous a données. » Et tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. L'accusation, les faux témoignages, les calomnies sont les armes favorites de l'adversaire. Rappelons qu'en Jean 8, 44, Jésus-Christ l'expose comme le père du mensonge. Et en l'Apocalypse 12, verset 10, il est écrit que c'est lui l'accusateur des frères. Ce sont des outils qu'il manipule très bien dans le but de nuire à la vie des enfants de Dieu. Voilà l'art bien maîtrisé de l'adversaire, son arme favorite, le mensonge. On produit de faux témoignages. Quand on ne trouve rien de mal à dire sur toi pour te condamner ou te calomnier, pour te nuire, pour te tuer, on invente et on ment. Devant leur incapacité, au vu de la sagesse et à l'esprit par lequel Étienne parlait, tous ses ennemis ne purent obtenir gain de cause. Ils ont eu recours à la tromperie, au mensonge, à la conspiration. Et Étienne s'assurait que c'était des charges sérieuses et lourdes de blasphème, qui étaient des charges qui étaient punies de mort, comme dit le Lévitique 24, verset 16, où il dit « Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera, qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. » Ils se sont bien assurés de dire des choses bien méchantes pour que Étienne ne puisse pas s'en sortir. Voilà le sort que Étienne a subi. Et avant lui, c'était Jésus-Christ. Alors, nous, aujourd'hui, nous ne devons pas nous étonner si, en ayant choisi de marcher dans la vérité, en ayant choisi de marcher dans les voies de Christ, notre merveilleux Seigneur et Sauveur, on se retrouve continuellement accusé, continuellement la cible, la proie, combattu par les satanistes qui nous entourent. Mais le verset 15 nous dit que son visage leur parut comme celui d'un ange. Je ne sais pas si vous réussissez à imaginer qu'on accuse quelqu'un comme ça, mais le gars reste serein. Une maîtrise de soi imperturbable. Étienne n'a pas perdu le contrôle un seul instant. Ça, c'est la proximité avec Dieu. Quand on tourne des regards vers Dieu, on est rayonnant de joie, dit le psalmiste. Étienne a gardé son mental face à toutes ces fausses accusations. Il est resté enraciné sur la parole de Dieu et la vérité. Il n'a pas laissé la colère rentrer ni la haine dans son cœur contre ceux qui t'accusent parce qu'il savait que c'est spirituellement qu'on en juge. Il n'est pas rentré dans ce jeu démoniaque de Satan. Au vu des accusations lourdes, des charges qui pesaient contre lui, il savait que c'est la lapidation qui l'attendait. Mais Étienne a conservé son calme et sa confiance en Dieu. Quelle est notre attitude aujourd'hui, nous, en tant qu'enfants de Dieu, devant les fausses accusations, calomnies, devant les inventions des personnes de ce monde, où on est prêt à conspirer, à inventer, à payer même des gens pour te détruire? Comment est-ce qu'on se comporte face aux injustices qu'on subit dans les familles, dans les lieux de travail ou autres? Que Dieu nous accorde la grâce d'être des Étienne. C'est le Saint-Esprit qui fait toute la différence et qui nous permet d'affronter des situations tragiques avec une force surnaturelle. Quand vous allez lire le acte 7 du verset 2 au verset 53, après que le souverain sacrificateur ait demandé à Étienne, qu'est-ce que toi tu penses de tout ce qu'on a dit? Voilà Étienne qui n'a pas répondu directement à la question du souverain sacrificateur Caïphe, mais il s'est lancé dans tout un récit. Il a commencé à relater une apologie détaillée et magistrale de la foi chrétienne, cela depuis Abraham jusqu'à Jésus-Christ, et il a fini par conclure que les chefs religieux ont eu tort d'avoir rejeté et condamné Christ. Quand ils ont entendu ces paroles au verset 54 de Acte 7, il est dit, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, ils grinçaient des dents contre lui. C'est ça que je veux mettre en exergue. La vérité dérange les satanistes. La vérité fait mal aux religieux. Elle procure la haine et la colère. Une réaction violente et haineuse. Voilà ce que la parole nous montre l'état des chefs religieux ici-là. Fils de l'adversaire, un état de colère, de haine visible dans les yeux se reflétait même sûrement sur leur visage face à un enfant de Dieu qui témoigne la vérité de la parole, tellement rempli de haine qu'il grinçait même des dents.
Ça veut dire que ça reflète une extrême colère, une frustration. Comme dit le psaume 37, verset 12, le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui. Les satanistes ne supportent pas la présence des enfants véritables de Dieu. Ils vont toujours chercher à nuire. Ça, c'est clair et c'est net. Il faut te mettre ça dans la tête que partout où tu passes, les gens ne vont pas t'aimer. C'est paradoxal si le monde dans lequel on vit t'aime, toi qui dis que tu es enfant de Dieu. C'est paradoxal parce que la lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. C'est tout simplement impossible. C'est spirituellement qu'on en juge. La Bible dit dans Acte 7, verset 55, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. On voit le contraste dans la scène ici là. D'un côté, on a la haine, on a la colère, on a les dents qui en grincent. D'un autre côté, on a le visage calme, serein, semblable à celui d'un ange. Le psalmiste dit, lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. On dit que Étienne avait les regards fixés vers le ciel. Étienne voyait, il savait après ce qu'il leur avait relaté dans le récit, que là où c'était cuit. Il savait que c'est la lapidation qui l'attendait. Il voyait qui était en face de lui. Il n'a pas cherché à les supplier. Il n'a pas cherché à revenir sur ses mots. Il n'a pas cherché à demander pardon. Il n'a pas cherché si parmi tous ces lapideurs-là, ces meurtriers-là, ces gens de la synagogue, il y avait une personne, un visage ami ou familier, quelqu'un qui pouvait le défendre, pour le secourir, pour empêcher la lapidation, essayer de voir si on peut faire quelque chose. La Bible dit qu'il a levé les yeux vers Dieu. Toi seul mon Père, toi seul mon juge, toi seul mon défenseur, lève-toi et agis. Toi seul qui es le Père de vérité, lève-toi et agis. Voici que les gens veulent me tuer parce que je dis la vérité. Quand nous subissons les situations dans ce monde, les situations tragiques, face à la méchanceté des hommes qui nous en veulent parce que nous marchons et nous disons la vérité, quelle est notre attitude? Étienne ne s'est pas préoccupé des coups, de la douleur que les pierres allaient lui préoccuper, qu'on allait le lapider. Il n'a pas cédé à la peur de qu'est-ce qui allait arriver à sa vie s'il continuait à témoigner Christ. La Bible dit qu'il a levé les yeux et il a vu qui? Jésus-Christ à la droite de Dieu. Et nous savons que dans plusieurs récits de la parole, il est écrit que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu, la droite de puissance, la droite d'autorité. Et ici, il est dit que Jésus-Christ est debout. Quand on va lire le verset 56 du chapitre 7, il est écrit, ça c'est Étienne qui parle, « Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül, Saul de Tarse qui est devenu Paul après, et ils lapidaient Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. La lapidation, c'est le fait de faire mourir une personne sous une pluie de cailloux, lancée par une ou plusieurs personnes. Mais bien aimé, il s'agit d'une mort violente. Une mort atroce, une mort douloureuse. Elle est même choquante. Quelque chose de tragique, c'est un acharnement terrible, qui est l'expression d'une violence et d'une haine de l'adversaire. C'est comme ça que Étienne est mort. Étienne n'est pas mort tranquille avec les frères autour de lui, non. Étienne est mort lapidé. Et la Bible dit, comme Jésus-Christ a prié pour ses meurtriers, c'est comme ça que, pendant qu'on le lapidait, sous les coups des pierres, il a prié pour les personnes qui le lapidaient. Il a remis son esprit entre les mains de Dieu. Oui, lapidez mon corps, ruez-moi de coups. Mais mon esprit là, ça retourne à Dieu. Et après ça, il s'est endormi. Un enfant de Dieu ne meurt pas. Un enfant de Dieu s'endort. Parce qu'il dit sommeil, dit réveil. C'est une promesse que notre Dieu nous a faite. C'est une promesse qui nous a faite que nous nous réveillerons au retour de Christ. Gloire à Dieu. Et nous verrons Étienne. Et nous verrons Paul. Et nous verrons Abraham. Voilà pourquoi en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas affronter la mort avec une angoisse ou une peur. Parce que même l'apôtre Paul disait que mourir c'est un gain. Et quelque part dans un passage de la parole, il dit que je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Quand Jésus-Christ dit que je m'en vais vous préparer une place parce que là où je dois être, il faudrait que vous soyez. En fait, un enfant de Dieu ne meurt pas. Un enfant de Dieu s'endort. Ce passage d'Étienne nous montre comment la vie d'un jeune homme au service de Dieu qui était rempli du Saint-Esprit, de sagesse et autres,
il faisait de grands prodiges et tout, mais qui vient être injustement accusé, lapidé, tué, sans aucune raison, par haine, par méchanceté. Que Dieu nous accorde la grâce, véritablement, d'avoir toujours les yeux fixés sur lui, parce que nous vivons au milieu des loups. Que nous soyons comme des Étienne, qui a fait pour modèle Christ. Que nous ayons ce cœur à prier même pour nos ennemis dans la tribulation. Devant la difficulté, devant les fausses accusations, devant les injustices, que nous puissions conserver notre calme et notre espérance en Christ. Que Dieu nous accorde la grâce d'être remplis de cette sagesse. Frères, sœurs, si le monde te hait, ne te surprends pas, parce que c'est biblique. Si les religieux s'acharnent contre toi, ne te surprends pas, parce que Dieu l'a déjà écrit dans sa parole avant toi. Beaucoup ont souffert. Si les satanistes complotent, payent des gens, créent des situations pour te nuire, rien de nouveau sous le soleil. Conserve ton calme et tes yeux fixés sur Dieu et sa parole. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.